Depuis les Romains, on sait que pour tenir le peuple, c'est panem et circenses. Il faut contrôler la nourriture, donc c'est ce que fait l'agro-industrie, et il faut contrôler le sport. C'est pour ça que tous les gros investisseurs s'achètent des équipes de football. Comme ça, on abrutit les gens. Ils regardent du foot à la télé, ils bouffent des pizzas industrielles, et là, vous avez des gens totalement, des moutons, totalement obéissants, qui ne se révolteront jamais. Et ça, c'est connu depuis les Romains, ça, c'est connu depuis très très longtemps. Lydia et Claude Bourguignon, nous sommes d'anciens chercheurs de l'INRA. Lydia travaille sur la qualité des aliments de l'homme, et moi je travaille sur la microbiologie des sols. Et on n'était pas d'accord avec l'orientation de l'Institut. Donc en 1990, nous avons fondé un laboratoire indépendant qui s'appelle le Laboratoire d'analyse microbiologique des sols. C'est-à-dire que nous allons sur le terrain, et à partir de là, on va conseiller les agriculteurs pour avoir une agriculture plus durable et plus respectueuse des sols. Si vous voulez, la plante, elle n'est pas capable de se nourrir dans le sol. C'est les microbes du sol qui vont la nourrir. C'est les microbes du sol qui vont prendre les éléments qu'il y a à l'intérieur du sol, et en particulier les oligo-éléments, et les donner à la plante. Alors, ces oligo-éléments, ils vont servir de cofacteurs aux enzymes, qui vont synthétiser tous les arômes, tous les parfums, toutes les vitamines, tout ce dont vous avez besoin pour votre organisme. Donc, si vous avez un milieu hors sol, où on est incapable d'apporter les 24 atomes que les microbes donnent à la plante, on fait une solution nutritive très réduite. La complexité d'un légume ou d'un fruit, elle est liée à la qualité de son sol. Plus un sol est vivant, plus on va mobiliser, on aura plus de microbes, et plus on mobilisera les éléments du sous-sol, du terroir. Sans faire de chauvinisme, mais la France a développé de très très loin, c'était le pays du terroir. Les anciens mettaient toujours le nom d'un légume, d'une viande avec une région. Et les gens disaient les melons du Quercy n'ont pas le même goût que le melon de Cavaillon, même si c'était la même graine. Ou même on parlait du port de Paris, du port qui a disparu. Qui a disparu. Et on vend toujours du jambon de Paris. Oui, on se moque des consommateurs. On vous vend du mensonge. maroilles, la race maroilaise est éteinte. On fait ça avec de la Holstein pinois, c'est plus du maroilles, c'est autre chose, mais c'est plus du maroilles. Donc oui, il y a cette espèce de mensonge permanent de l'agro-industrie qui n'explique pas, alors que le terroir, la France, est le pays qui a la géologie la plus complexe du monde avec Madagascar. Donc c'est le pays où il y a la plus grande diversité de terroirs au monde sur le plus petit espace, avec en plus des climats différents. Et c'est pour ça que la France avait poussé très loin la gastronomie et l'art du goût de terroir. Et puis après la guerre, avec le plan Marshall, ça a été une américanisation, industrialisation massive de l'agriculture française, avec perte de tous ces goûts de terroir. Maintenant, on vous vend de la fraise de Plougastel, il n'y a plus qu'une seule productrice qui fait de la fraise de Plougastel sur le sol de Plougastel. Tout le reste, c'est hors sol. Et on vous vend ça sous le nom de fraise de Plougastel. Mais ça peut être n'importe où, de toute façon, c'est hors sol. Vous voyez, ce mensonge qui est permanent, alors que la France a été un grand pays gastronomique, un grand pays de culture agricole. Ce n'est plus le cas. C'est le transport qui a bouleversé l'agriculture. Autrefois, on ne pouvait pas transporter sur des grandes distances. Pour maintenant, avec les bateaux frigorifiques, les camions frigorifiques, on vous amène des fraises de l'hémisphère sud en plein hiver. À l'époque, on ne pouvait pas manger des fraises en hiver. On pouvait les manger plus tôt grâce à la serre. Tandis que maintenant, avec le transport, on va vous chercher des choses dans l'hémisphère sud, où c'est l'été, pendant que chez nous, c'est l'hiver. Et là, on perturbe complètement tout le système. On peut aller vous chercher... On peut vous amener des ananas toute l'année, puis c'est des ananas produits en hémisphère sud, à La Réunion, Amérique du Sud, et des ananas produits en hémisphère nord, la Guadeloupe, la Martinique, etc. Donc c'est des climats différents, donc c'est une consommation de gaz carbonique absolument phénoménale. En général, on injecte des gaz pour faire mûrir les produits dans les bateaux. La banane, par exemple, on lui injecte ou les pommes, quand une pomme arrive du Chili, on lui injecte de l'éthylène pour la faire mûrir, pour qu'elle arrive mûre en France, mais elle est cueillie verte là-bas. Donc c'est jamais bon. Si vous voulez manger un bon ananas, il faut aller à l'île de Réunion manger l'ananas Victoria, qui est sûrement le meilleur du monde. Et avant, l'avocat, c'était un produit de luxe. De luxe, voilà. On en mangeait un de temps en temps. L'ananas, pareil. C'est ça qui vient, la fraise, les gens en mangent en quantité en hiver. L'avocat, il y en a de plus en plus. Il y a eu un moment la mode du quinoa, tout le monde mangeait du quinoa. Bon, maintenant, on en fait en France, donc le problème, il est réglé. Mais pendant un moment,
il n'y avait pas ça et ça posait des problèmes pour les paysans de l'altiplano parce que c'est une plante qui, quand elle est faite sans rotation, épuise énormément les sols. Les pruneaux d'Agen viennent du Chili. Ils viennent du Chili maintenant. Tout ça, c'est abandonné. L'amande, on était le premier producteur d'amande d'Europe, elles viennent maintenant de Californie. C'est-à-dire qu'on a détruit aussi tout un savoir-faire, on a détruit tout. Et maintenant, on importe, et ça fait des bilans CO2 totalement catastrophiques. Mais on pourrait remettre, si aussi l'État, si on avait un vrai ministre de l'Agriculture qui protège notre agriculture, on pourrait refaire de l'amande. La France a été réputée pour ses terroirs d'amande dans le Luberon et près de Perpignan. Comme les gens ne veulent que les beaux morceaux, vous avez des trains remplis d'avants de bœufs qui partent de France pour aller en Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est nous vend les arrières des bœufs parce que les Français ne veulent manger que les bons morceaux. Donc vous avez des trains qui se croisent avec des demi-bestiaux. Enfin, on arrive à des systèmes totalement absurdes. Je pense qu'il ne fallait surtout pas que la mondialisation touche l'agriculture. L'agriculture doit rester locale. Le rôle de l'État, c'est de nourrir sa population et d'aider les paysans. Parce que le paysan, il a un métier qui est unique au monde. C'est le seul métier qui dépend du climat. Et au lieu de dire « non, on va faire venir des pommes du Chili parce que ça coûte 3 fois moins cher », c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait protéger nos agriculteurs parce que nous sommes un pays de la meilleure gastronomie, il fallait garder nos produits de terroir et on a tout détruit. Il n'y a plus de savoir paysan. Il faut tout reprendre les livres, il faut tout reprendre ce qu'ils ont écrit au 18e, 19e pour savoir ce que c'est, comment on fait pour vivre. Parce qu'eux, ils ont vécu, et ils ont nourri leur famille, donc il faut arrêter de raconter qu'on crevait de faim en France. C'est pas vrai, le 19e, personne crevait de faim en France. Mais mon arrière-grand-père ne m'a jamais dit qu'il crevait de faim. C'est des conneries, ça. Ils se nourrissaient, parce qu'on leur avait donné la terre à la Révolution française, et quand vous donnez la terre à un paysan, je peux vous dire qu'il se nourrit avec. Mais il faut qu'il ait encore ce savoir, et ce savoir, il est perdu. Donc, c'est pas si simple que ça. D'ailleurs, ils le disent, les paysans. Ils disent, nous, attends, si on ne nous donne pas les machines, les insecticides et les engrais chimiques, on ne sait pas faire pousser. Ils le disent, il y a que les gars en bio qui ont fait tout un travail pour montrer qu'on pouvait le faire, mais là, c'est 3% des agriculteurs. C'est vraiment un faux problème. Parce que quand vous regardez des pâtes toutes faites ou des plats cuisinés, quand vous regardez le prix que coûte le plat cuisiné ou la soupe cuisinée, vous achetez 3 pommes de terre, 2 carottes, un navet, vous vous faites une soupe, c'est moins cher. Simplement, il faut la faire. Donc en fait, il faut changer l'idée. Passer du temps à nourrir sa famille, c'est du temps où je ne vais pas cuisiner, je perds mon temps. Non, c'est aussi une idée, et alors ça fait très mal, que mal nourrir son enfant, ben quelque part c'est extrêmement grave. Et eux vous diront, mais moi je le nourris bien, ils préfèrent faire un déni en disant, ben non je ne sais pas, plutôt que de dire, bah oui effectivement si je leur donne des pizzas, si je vais au McDo, plutôt que de se dire, je vais prendre un quart d'heure, 20 minutes, éplucher 2 pommes de terre, 2 carottes, ça me coûtera moins cher, je vais faire une vraie légume, j'y ai remis de l'amour. Parce qu'on a oublié aussi la notion de l'énergie qu'on met dans la nourriture, le partage, qu'est-ce que ça représente? C'est hyper important. Maintenant, les gens mangent un sandwich devant la télé, il n'y a plus de communication, on ne parle plus. Donc là, on déborde d'autres choses. Mais ça, c'est très, très compliqué. Et la nourriture industrielle, il faut arrêter de dire qu'elle n'est pas chère. C'est pas vrai.